Dans cette vidéo, nous allons parler de l'alimentation. Non pas de ce que vous mangez, mais comment vous mangez, à quel rythme, quand s'arrêter. Et je vais vous apporter des notions clés à la bonne santé et pour vivre plus longtemps. Ces notions clés, elles sont vraiment trop peu répandues. On n'en entend vraiment pas assez parler, alors que c'est des choses indispensables pour se permettre de mieux digérer, pour moins crasser son organisme et pour être plus solide, d'avoir un meilleur taux vibratoire, d'avoir plus d'énergie et de pouvoir combattre plus facilement les microbes, les maladies, les chocs physiques, les chocs émotionnels, cet ensemble de choses. Donc les notions qu'on aborde dans cette vidéo, elles sont capitales pour votre bien-être, pour votre santé et pour avoir une bonne énergie, pour avoir envie de faire les choses que vous avez envie de faire dans votre vie. Tout d'abord, je vais vous parler de la mastication et du temps que vous prenez pour manger. Prenez le temps de manger. Prenez le temps de garder vos aliments dans la bouche pour bien les mâcher, bien les mastiquer, pour déjà donner moins de travail à votre estomac et à votre ventre, et que les aliments qui ont besoin d'être compactés, malaxés, mécaniquement, soit fait par les dents, par la mâchoire, le travail dans la bouche. C'est un travail mécanique. Avec la force des dents, c'est compliqué de remplacer ça par une force mécanique dans l'estomac notamment. Donc prenez le temps de mâcher pour tout ce qui est sucre complexe ou les graines qu'on mange ou quand il y a des coques un peu dures. C'est important de mâcher pour libérer tous les nutriments, tous les micronutriments qui vont permettre de nourrir votre organisme. Comme ça, vous en aurez tous les bienfaits. Parce que si vous ne mâchez pas, imaginez bien qu'une graine, si vous ne la mâchez pas, ça va être compliqué de la digérer dans l'estomac et elle va partir comme si elle n'était jamais venue. Donc le pouvoir nutritionnel il est réduit à 0 alors qu'à la base c'était un nutriment très important. La deuxième chose, c'est la digestion de l'amidon. Tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, pain, la digestion se fait grandement au niveau de la bouche grâce à la salive. Temps de garder une vingtaine de secondes chaque bouchée dans votre bouche pour bien permettre au sucre d'être commencé à digérer, et ce qui empêchera l'estomac de travailler sur un plan acide et s'occuper des protéines, surtout dans l'estomac à digérer, et de digérer en même temps les sucres. Ce qui m'amène à dire que la seconde clé, c'est la combinaison alimentaire. Combiner de façon intelligente ce que vous mangez lors d'un même repas peut être capital pour votre santé. Pourquoi ? Si vous prenez dans un même repas beaucoup d'aliments qui ne sont pas concentrants, qui sont très concentrés, où il n'y a pas beaucoup d'eau, d'un côté, vous mangez des protéines avec beaucoup de pâtes, tout ça, ça va se retrouver dans l'estomac et l'estomac va prendre beaucoup plus de temps à digérer parce qu'il y aura besoin d'un milieu acide pour digérer toutes les protéines, toute la viande et d'un milieu basique pour digérer tout l'amidon, tous les sucres. Donc, la digestion va prendre beaucoup plus de temps. Les sucres qui ont du mal à être digérés vont fermenter, vont se transformer en déchets, en nids à bactéries et ça va passer trop de temps dans le corps et ça va venir inflammer votre organisme, libérer des radicaux libres, des déchets qui vont augmenter le vieillissement cellulaire et venir empoisonner à terme votre organisme. Donc tous ces déchets, vous n'en avez pas besoin. Donc évitons de manger tout ce qui est protéines en même temps que les glucides, les pâtes, le riz. Donc c'est parfois étrange, mais c'est une notion très importante. Des protéines, ça se mange avec des légumes, sans glucides, sans féculents. Et si vous mangez des féculents, ne mangez pas de protéines, ne mangez pas de viande à ce moment-là, mais mangez des glucides, des pâtes, du riz avec des légumes. Donc, toujours des légumes parce que c'est très riche en eau, c'est très important. Des légumes soit avec de la viande, soit avec des pâtes. Si vous voulez manger de la viande, mangez-la qu'une fois par jour et ça sera déjà bien. Le sujet n'est pas de dire d'arrêter de manger ceci ou cela, mais c'est de combiner intelligemment, surtout si vous avez des désordres digestifs, pour limiter la fermentation et les désordres intestinaux, gastriques et intestinaux. Faites attention à cette combinaison alimentaire. Renseignez-vous là-dessus. Je ne suis pas nutritionniste, mais il y a des ouvrages de spécialistes qui traitent de la question.
et c'est franchement une clé très intéressante pour régler ces problèmes digestifs. La troisième clé importante pour augmenter son taux vibratoire, vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'est la quantité que vous ingérez. Il y a une île au Japon qui est très connue, on l'appelle l'île des centenaires. C'est l'endroit où la concentration de centenaires, d'hommes centenaires est la plus importante au monde. Et on a découvert, dans le régime qui est adopté là-bas, qu'ils mangeaient à 80% de ce qu'ils avaient envie de manger. En tout cas, ils arrêtaient de manger avant de ne plus avoir faim. Donc si vous voulez mettre au repos un peu votre organisme, ou en tout cas ne pas le faire trop travailler, garder de l'énergie, pensez à vous arrêter de manger. C'est une étude aussi américaine qui a montré ça, où ils ont pris 3 groupes de rats. Un groupe de rats où on leur donnait à manger à volonté pendant 800 jours. Un deuxième groupe de rats pendant ces 800 mêmes jours, on leur donnait 60% de la ration normale. Et le troisième groupe, on leur donnait une ration à volonté, mais hypoprotéinée, à 50% du taux de protéines habituel. Et finalement, c'est dans le deuxième groupe, celui où on donnait 60% de la ration normale, que le taux de mortalité était le plus faible. Il y a d'autres études scientifiques là-dessus qui montrent que manger moins que ce qu'on a faim améliorera votre santé. Parce qu'il y aura moins de déchets dans votre sang, encore une fois, moins de vieillissement cellulaire, donc moins d'usure prématurée de votre corps. Votre corps va travailler moins, va moins s'inflammer, vous aurez plus d'énergie, moins de fatigue. Une autre chose qui est extrêmement importante pour la santé, c'est le jeûne thérapeutique. J'ai pu l'expérimenter par moi-même. Pendant 3 jours, ne boire que de l'eau et ne pas manger, ça met au repos votre organisme et ça permet le renouvellement des cellules intestinales qui ont besoin de 72 heures pour se renouveler. Donc les laisser au repos pendant plusieurs jours va permettre au corps déjà de vider ses émonctoires, c'est-à-dire de vider les organes qui permettent de digérer, d'éliminer les déchets. Donc vous, ça va faire une purge, ça va vous permettre de se libérer de tout ça et de renouveler les cellules intestinales au bout de 3 jours. Ça paraît compliqué au début. Personnellement, l'ayant testé, ça m'a fait un bien fou. Sur le plan énergétique, au bout du 3e jour, j'avais beaucoup d'énergie. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où l'estomac se creuse un peu, où la peau se durcit un peu. J'ai eu un petit bouton de fièvre et j'ai eu la bouche pâteuse pendant un petit moment. Mais de drainer des organes comme ça, c'est extrêmement important, les laisser en repos pour repartir en meilleure santé. Donc dans cette vidéo, j'ai abordé plusieurs points. Tout d'abord, prenez votre temps pour manger. Laissez les aliments dans la bouche, mâchez bien, cassez bien toutes les petites fibres pour libérer les micronutriments et permettre aussi à l'amidon d'être digéré directement dans la bouche pour laisser moins de travail à votre estomac et moins de fermentation par la suite pour éviter tous les désordres gastriques. Attention à la combinaison alimentaire, de ne pas trop manger de féculents avec des protéines parce que c'est pas compatible au niveau de la digestion. Donc pareil, ça va créer des déchets dans votre sang et à terme augmenter le vieillissement cellulaire, augmenter l'inflammation, donc des douleurs et vivre moins longtemps. La troisième chose, c'est la quantité alimentaire. Mangez moins que ce que vous avez besoin. Évitez de trop manger. Si vous n'avez pas besoin de manger, mangez pas. Si vous n'avez plus faim, ne mangez plus. Vous allez juste apporter une quantité dont l'organisme n'a pas besoin et il va juste devoir l'éliminer alors que vous n'allez pas l'utiliser. Donc ça va fatiguer votre corps, vous allez baisser en énergie et avoir moins de courage de faire d'autres choses, ce qui est bien dommage. Faites des jeûnes thérapeutiques, soit une journée par semaine. Moi je le fais 3 jours, 2 fois par an. Il y en a qui conseillent 6 jours. Renseignez-vous là-dessus, commencez doucement, mais testez le jeûne thérapeutique, c'est très important. Pendant une journée, 3 jours, 6 jours, de boire que de l'eau pour puger votre organisme, pour renouveler tout ça, pour repartir en meilleure santé. Mangez des fruits, des légumes, de l'eau, c'est extrêmement important. Et vous verrez que votre taux vibratoire va augmenter, vous serez bien plus en meilleure santé. Testez-le et laissez-moi un message en commentaire
pour donner vos expériences, partager vos expériences sur votre santé, sur votre alimentation. C'est toujours intéressant, c'est bon à prendre. Et moi, je vous dis à bientôt.